Coucou à tous, bienvenue sur cet tirage sentimental pour le mois de mars pour les célibataires. Ce tirage résonnera avec vous si vous êtes célibataire. Dans ce tirage, nous allons voir quelle va être votre situation sentimentale au mois de mars, ce qui vient vers vous au mois de mars au niveau love. J'en ferai aussi un tirage pour ceux qui sont dans les unions flammes jumelles ou en couple ou dans une connexion sentimentale. À la suite de cette vidéo, il y aura un autre tirage pour ceux qui sont en couple. Mais ce tirage est uniquement pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui considèrent être célibataires ou pour ceux qui sont dans la recherche de l'amour. Dans ce tirage, on voit qui vient vers vous et ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Il y aura aussi une suite de ce tirage qui sera la partie message d'amour de la personne que nous allons découvrir dans ces cartes, disponibles uniquement sur ALD 1111, Café avec l'amour, la catégorie sentimentale, horoscope et sentimental. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir le tirage, à savoir que la deuxième partie sera uniquement le message d'amour. Donc, déjà, vous allez avoir suffisamment d'informations en étant déjà sur votre choix, d'accord? Si dans le cas où vous avez envie de connaître des messages d'amour, d'avoir des informations sentimentales, qui est la partie extension, euh, suivez les liens en bas de la vidéo pour aller sur Café avec l'amour pour voir la suite. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssa Tour. Bienvenue sur cette communauté. Abonnez-vous, likez les vidéos. Suivez-moi sur Instagram. Laissez-moi un commentaire, partagez cette vidéo pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne. Toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo et abonnez-vous. Donc, je vous présente les choix et nous allons découvrir votre tirage. Le premier groupe est le jaspe rouge, ce qui représente le groupe numéro 1. Ces pierres sont aussi disponibles sur la boutique en ligne. Le deuxième est la rhodonite. Oula! Donc, elle tombe déjà. Le deuxième est la rhodonite comme pierre. Le troisième est aragonite. Donc, faites votre choix. Choisissez une carte avec les pierres ou avec les cartes qui vous attirent le plus. J'ai mis un peu de boisson tête juste pour nettoyer vos cartes, l'énergie des cartes, d'accord? Donc, votre vie sentimentale au mois de mars 2022, spécifiquement pour les célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Faites votre choix, 1, 2 et 3. Une fois avoir fait votre choix, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Allons-y pour ceux qui ont choisi. Ce qui vient vers vous, célibataire, sentimental, mars 2022. On y va. Coucou mes chers groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, d'accord? Allons-y pour voir ensemble ce qui va se passer en amour pour vous au mois de mars 2022. Donc ici, nous avons heure divine, d'accord? Heure divine qui ressort comme une première énergie. Je vais juste enlever ça. Il y a quelque chose qui est un peu dérangeant ici pour moi. Donc nous avons heure divine ici qui ressort en première carte. Ensuite, nous avons ici le sauterelle qui représente prendre une étape de foi. D'accord? Prendre une étape de foi. Faites quelque chose avec la foi. Nous avons aussi saboteur, la part de lumière et la part d'ombre. Nous avons aussi le cri pour la nature. Je vais juste placer d'autres cartes et je vais aussi tirer les tarots pour avoir plus d'informations par rapport à tout ça. D'accord? Qu'est-ce que l'univers cherche à communiquer ici? Nous avons aussi poisson, donc qui ressort ici. Poisson. Peut-être que la nouvelle lune en poisson a déclenché quelque chose, d'accord? Parce que nous avons eu une nouvelle lune en début du mois de mars. Pour ceux qui regardent cette vidéo à la fin du mois de mars,
Nous avons eu une nouvelle lune, donc peut-être que la nouvelle lune a déclenché énormément de choses. Regarde, encore poisson. Nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce que je vous ai dit? Aligné aux divines. Wow. On va placer les tarots et on va clarifier tout ça parce que c'est intéressant. Intéressant, c'est le mot. On a beaucoup de choses à se dire. Dans cet instant, je sens beaucoup d'excitation dans cette carte et je vais devoir être franc aussi. Univers, j'ai besoin de juste 3 cartes, d'accord? L'esprit, j'ai besoin de 3 cartes, pas plus. Donc, la première carte est la 5 d'épée. Donc, ça clarifie le saboteur, je pense. Le sauterelle. Le 3 de bâton est sorti encore une fois. Et quand je vois un sauterelle ici, j'ai le sentiment qu'il y a un saut. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il y a un saut. Vous faites un saut dans cette relation. Ok, une chose que je m'aperçois ici dans votre tirage, entreprise. Donc, c'est la manière dont vous rencontrez cette personne. Une chose que je m'aperçois en regardant cette tirage, c'est vraiment le fait que j'ai une forme de rapidité ici dans ce tirage. Vivez votre rêve. Waouh, célibataire. Donc ça, c'est vivez votre rêve. Chiffre 32, changement. Déjà le 32, le 5 dans cette chiffre, quand on additionne le 3 et le 2 ensemble, ça représente changement. Donc, au mois de mars, pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce que je vois ici? J'ai le sentiment il y a une énergie de bon timing. Ça veut dire qu'on s'est rencontrés au bon moment, au bon endroit, alors qu'on n'aurait pas dit. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de je ne m'aurais jamais... Tu n'es pas le type de garçon ou le type de fille que j'aurais tendance à aller vers. Il y a une vibration de ça, il y a une énergie de... Tu n'es pas le type de personne que j'aurais tendance à regarder, à voir ou à même m'ouvrir à. Tu vois, j'aurais tendance à être très hésitante avec une personne comme toi, mais finalement, tu me plais, tu me plais. Je vois en tout cas une belle rencontre au mois de mars pour certains d'entre vous, les célibataires, mais en même temps, je vois une ancienne histoire que vous réparez au mois de mars. Donc, ce n'est pas juste une rencontre que je vois ici. Je vois le fait de mettre à terme à une ancienne relation ou de laisser une ancienne situation partir. C'est comme si vous laissez quelque chose qui vous a trop drainé se dissoudre. Il y a cette énergie de je laisse partir cette personne, je laisse partir une situation parce que j'en peux plus et parce que je mérite plus. Et pour l'instant, ça, c'est pas ce que je veux. Il y a, si le groupe numéro 1, je suis désolée, j'aurais voulu vous parler plus de la partie rencontre, mais c'est plutôt une partie, il y a beaucoup d'élévation spirituelle pour vous, il y a beaucoup d'éveil spirituel dans votre tirage. Votre tirage ici, quand je vois les 3 de bâton, c'est comme si vous attendez de rencontrer la bonne personne, mais vous ne voulez pas précipiter les choses. Il y a une énergie de je ne veux pas précipiter les choses, je vais prendre mon temps de voir ce que l'univers m'apporte en fait, ce que l'univers attire vers moi. Je ne veux pas sauter sur la première relation qui se présente. Je sais que quand je rencontrerai la bonne personne, euh, je saurai le reconnaître. Mais il y a quand même cette notion de, tu n'es pas le type de personne que j'aurais tendance à choisir, mais au moment où tu rentres dans ma vie, il fallait que je fasse un acte de foi. Il fallait que je fasse un acte de foi avec toi. Donc, il y a une rencontre qui est prévue pour certains d'entre vous, le groupe numéro 1. Cette rencontre peut se faire aussi avec un signe d'eau. L'eau, le poisson ici, c'est pas nécessairement le signe d'astrologie. Euh, c'est juste que au jour d'aujourd'hui, il y a un signal de préparation. Il y a une énergie de préparation. Il y a une énergie du fait de s'harmoniser avec ce que vous voulez, en fait. Si, par exemple, par le passé, vous avez dit à Univers, je veux rencontrer une fille chouette ou un garçon chouette ou un homme super ou une femme super, eh ben, écoute, Univers
vous aide à s'harmoniser avec cette énergie pour pouvoir avancer vers cette rencontre. C'est comme si le mois de mars est la période dont vous allez croiser, peut-être même faire l'interaction. Il n'y a pas beaucoup d'intimité dans votre tirage, même si on ressent le poisson dans cette énergie. Il n'y a pas beaucoup d'intimité. C'est comme si vous faites la rencontre de quelqu'un et que, en même temps que vous faites la rencontre de cette personne, vous êtes encore en train de sortir d'une relation qui vous a énormément saboté. D'accord? C'est comme si vous faites la rencontre de quelqu'un. Cette rencontre demande quand même un acte de foi parce que, en quelque part, vous quittez une relation, vous avez besoin d'espace, besoin de temps de juste récupérer votre énergie. Vous ne savez pas exactement où vous allez à l'heure d'aujourd'hui, donc, en quelque part, vous n'êtes pas prêt ou prête, en fait. Vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes encore dans cette notion de, OK, j'ai vécu quelque chose, ça n'a pas été évident, maintenant, il va falloir que je change ce chapitre de ma vie. Il va falloir que je débarrasse de quelque chose qui a été trop envahissante, en fait. Quelque chose qui vous a fait peut-être même faire souffrir dans le passé, parce que il y a une notion de je m'accorde à mes véritables besoins, je m'accorde au divin, je m'accorde à mes véritables énergies ici. Je m'accorde du temps pour moi, je m'accorde du temps pour ce que je veux, je m'accorde du temps. C'est comme si vous prenez le temps de faire quelque chose pour vous. Vous prenez le temps d'évoluer, vous prenez le temps de guérir vos blessures, vous prenez le temps de guérir les blocages que vous avez pu avoir par le passé, vous prenez le temps de vraiment vibrer de nouvelles énergies ici, vous prenez le temps d'être vous-même. Il y a une énergie de je prends le temps d'évoluer, je prends le temps d'être moi-même, je prends le temps d'avancer vers mes objectifs, je prends le temps aussi de connaître ce que je veux. Donc, votre énergie ici est quand même focalisée sur guérison. Guérison, changer cette tendance à l'auto-sabotage, à revenir en arrière une fois que vous avez pris vos décisions. Votre énergie au mois de mars, c'est vraiment se focaliser sur le fait de couper un lien. D'accord? De couper un lien, de entreprendre les choses de votre vie autrement, en fait. Il y a une transformation importante ici. Et la personne qui vient ici, le roi d'épée ici, c'est qu'au départ, vous allez être méfiant avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une peur que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Peur d'être blessé, peur de ne pas être... peur aussi que cette personne vous fasse la même chose que ton ex ou que l'ancienne relation. Donc, une nouvelle relation arrive vers le 3e semaine du mois de mars. 3e semaine, vous rencontrez quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance ou Verseau. Beaucoup d'attachement. Beaucoup d'attachement entre vous et cette personne. Ce qui vous attire vers cette personne, c'est... je ressens intellectuellement, je me sens bien avec toi. Quelque chose sur le côté... J'ai le sentiment qu'on est fait pour être ensemble. Ou j'ai le sentiment qu'on a quelque chose de spécial ensemble. C'est comme si cette personne entre dans ta vie au bon moment et cette personne t'aide à te libérer de l'ancienne relation qui a été quand même très difficile à se détacher d'eux. Et cette personne, tu vas être toi-même avec cette personne, même si tu es méfiante, même si tu dois t'accorder peut-être du temps pour toi et pour te guérir et tout ça, tu t'ouvres quand même à vouloir connaître cette personne. Mais tu peux être entre deux en disant, est-ce que je vais en arrière? Est-ce que je donne une chance à mon ex? Ou est-ce que je regarde cette relation comme quelque chose de positif et que je puisse me focaliser là-dessus? Il y a une espèce de... Et je peux vous comprendre, ce n'est pas évident. Ce n'est pas forcément évident d'être face à une sorte de dilemme, en fait. Je ressens vraiment cette énergie de, OK, maintenant, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'en suis là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'évolue? Comment je fais, en fait? Je ressens vraiment cette énergie-là. Donc, le mois de mars, célibataire ici, belle rencontre sentimentale entre vous et quelqu'un. C'est pas une rencontre que vous êtes prête à avoir au départ. Quelqu'un de très sérieux. Intellectuellement, vous allez beaucoup parler avec cette personne. Beaucoup, beaucoup parler avec cette personne. Cette personne peut faire de votre rêve une réalité. Ça veut dire que ce que vous avez toujours voulu avoir en amour, cette personne va vous offrir. Et je pense que ce que vous avez toujours voulu avoir en amour, c'est quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui ne vous juge pas.
D'accord? Quelqu'un qui vous écoute. C'est un renouvellement. Vous renouvelez votre vie sentimentale avec cette personne. Vous allez rencontrer cette personne dans un cadre professionnel. Ce n'est pas du tout quelqu'un que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un de nouveau. Mais il y a aussi quelqu'un que vous connaissez par le passé. Mais j'ai le sentiment que vous vous accordez au divin de vous attirer cette personne. Parce que vous avez pris la décision de couper quelque chose qui a été malsain durant un certain temps, qui vous a drainé, qui vous a fatigué, et de focaliser sur la richesse de cette autre relation qui arrive, en fait. Donc, c'est un mois où vous attendez on dirait que vous attendez quelque chose. Vous attendez de concrétiser quelque chose. Et cet renouvellement que vous attendez, l'univers vous l'accorde. L'univers vous l'accorde. L'univers vous l'apporte, en fait, sur un plateau. C'est comme si l'univers vous dit, allez, tiens, il y a cette personne, évolue avec cette personne. Avance maintenant avec cette personne. Tu vas être heureuse avec cette personne. C'est comme si l'univers vous donne cette relation en disant, allez, évolue, c'est la bonne personne pour toi. Ton énergie ici, c'est que avec cette personne, même s'il y a cette notion de franchir une grande étape avec cette personne, j'ai le sentiment que tu peux te projeter avec cette personne. Mais créer votre propre vie ici, c'est que cette personne vous assiste dans les changements que vous faites. La seule chose ici, c'est que évitez de rester dans une énergie qui ne vous amène rien. Donc, peut-être que le choix ici à faire, c'est est-ce que je continue à rester dans une illusion ou est-ce que je décide enfin de briser cette illusion et d'entreprendre un renouvellement, un nouveau énergie et d'avancer vers cette relation. Mais la personne qui arrive ici va beaucoup vous aimer, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous et cette personne. Et je pense que cette personne va être aussi un protecteur, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous aide à être prudent, à être sûr de vous, à avoir confiance en vous. Et ça va être une très belle relation. Vous allez construire quelque chose de vraiment magique ensemble, quelque chose de vraiment sûr ensemble. C'est comme si votre parcours de destin démarre en faisant la rencontre avec cette personne. Mais on a aussi l'heure divine. Donc, peut-être aussi que le mois de mars, la phase préparation et la rencontre peut se faire vers la 3e semaine du mois de mars où il peut y avoir une continuité pour cette rencontre. Il va y avoir ce changement que vous effectuez au mois de mars et que le mois suivant, ce changement, cette rencontre se met en marche. D'accord? Voilà tout ce que je vois ici. Je vais aussi tirer la carte d'amour sur ALD 1111 TV pour voir les messages d'amour de cette personne. Merci beaucoup. Cette tirage ici a déjà été complète pour vous, mais si vous voulez découvrir l'amour, le message d'amour, allez-y sur ALD ou sinon, voilà, cette message était déjà complète pour vous, ok? Je passe au deuxième groupe et je vous retrouve aussi pour votre message d'amour. Ciao! Coucou mes chers deuxième groupe pour ceux qui ont choisi la rhodonite. Donc allons-y pour découvrir ensemble votre vie sentimentale au mois de mars qui vient vers vous. Donc nous avons s'excuser, d'accord? Quelqu'un s'excuse ici, excuser, se faire pardonner, s'excuser. Nous avons aussi l'esprit de fourmi, heure de collaborer. Moment de collaborer avec quelqu'un. Il y a deux énergies ici. Il y en a un en bas et un dessus. Nous avons aussi détective. Posséder un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Désir trouver la vérité. D'accord? Part de lumière, part d'ombre. Voyeurisme. Falsifier l'information. Donc, regarde, il y a quelque chose de caché ici. Quelque chose de vraiment caché. L'homme verte, le portail fait la rue de l'année, galactique, et on va voir ça. Il y a une portail ici qui s'ouvre, une grande portail. Et l'homme vert ici, c'est une personne très importante. Très, très importante ici. En tout cas, vous allez ressentir, en tout cas, l'énergie de cette personne en étant quelqu'un de très importante. Allons-y, on va voir d'autres choses. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est Neptune. Regarde, quelqu'un de très important. Neptune comme énergie ressort dans l'énergie ici. On va placer aussi d'autres... On va placer d'autres cartes. Et on va voir qu'est-ce qui se passe.
Donc, célibataire, qu'est-ce qui se passe? Le rencontre pour les célibataires. Rencontre sentimentale célibataire. Rencontre sentimentale célibataire. Nous avons ici dernier quartier de lune en vierge. Donc, waouh. On va prendre aussi... Donc, il se peut que l'énergie eau et terre ressort énormément. On a chevalier de coupe comme énergie. Donc, qu'est-ce qui vient pour mes célibataires ici au mois de mars? Montre-eux la voie sur ce qui vient. Montre-eux ce qui vient. Donc, reine de Pentacle, la tour et le 4 d'épée. Ce qui vient aussi, nous avons empathie. Lune en poisson. Donc, l'empathie, c'est incroyable parce que nous avons ici le pardon, s'excuser ici. Et ensuite, nous avons l'empathie à la fin ici. Et c'est assez incroyable parce que ce que je peux ressentir ici, j'essaie d'observer les cartes. D'accord? J'essaie vraiment de regarder l'ensemble de chaque carte pour obtenir des informations précises et claires. Vous voyez, très claires. Et en regardant les cartes, il est temps de collaborer ici. C'est incroyable parce que le chevalier de coupe juste à côté, c'est très... Il y a une amitié quelque part. Il y a une amitié, il y a une relation déjà avec cette personne. Vous connaissez cette personne. Il y a quelqu'un que vous connaissez ici. Peut-être que parce qu'on a possédé un pouvoir élevé d'observation, c'est que c'est quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un, vous êtes observé par quelqu'un. Peut-être que vous ne le voyez pas ou peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cette personne. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. D'accord? Parce que s'occuper du détail ici, c'est que on dirait que au mois de mars, vous observez des choses, vous regardez des choses. Vous vous rendez compte, en fait. Il y a une information qui devient flagrant, en fait. C'est tellement flagrant que vous dites, mais en fait, elle a quelque chose pour moi, il a quelque chose pour moi, c'est pas possible. Comment ça se fait? Pourquoi elle a quelque chose pour moi, il a quelque chose pour moi. Sinon, il n'aurait pas fait tout cet drame, en fait, inutile. On dirait qu'il y a une jalousie ici, parce que la tour et les 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est jaloux. Il y a une jalousie. Quelqu'un qui est jaloux peut-être du fait que tu sois... Peut-être pas le fait que tu sois heureux, en fait, tout simplement. Célibataire, vous êtes observé, il y a un crush. Il y a quelqu'un qui crush pour vous. Parce que s'excuser ici, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie, le retour de quelqu'un ici. D'accord? Le retour d'une personne. Mais je ressens que c'est incroyable parce que votre énergie ici, c'est laisse-moi être tranquille. J'entends vraiment cette énergie de je veux être, pardon, je veux être tranquille, je veux être paisible, je veux s'occuper juste de moi et de mes objectifs. Et parce que Neptune ici, c'est quand même un mois hyper spirituel pour beaucoup d'entre vous. C'est très, très spirituel comme énergie. Même le lien que vous allez avoir durant le mois de mars, c'est très spirituel. C'est vraiment des liens spirituellement. On parle de liens flammes jumelles ici, on parle de liens sacrés ici, on parle de liens où on apprend des choses, où on développe des choses, on parle de choses, en tout cas, où on est dans une sorte de compréhension. D'accord? Et quand Neptune ici est présent, c'est un amour divin. Un amour où il y a une conscience là-dedans. Il y a quelque chose de divin ici. C'est souvent quand on brise des limites, il y a une forme de restriction. C'est comme si il y a quelqu'un qui t'aime ici, mais cette personne a peur de te dire qu'il ou elle vous aime. Personne a peur de saboter la relation que vous avez ici. Je veux juste vous dire ça. C'est que cette personne a peur de saboter la relation qu'ils ont pour vous ici. C'est comme si cette personne a peur que du jour au lendemain, vous ne leur parlez plus. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément.
Et cette personne flotte totalement dans l'eau, dans le nuage. Cette personne est perdue. Cette personne est perdue. Cette personne ne sait pas comment vous dire les choses. Cette personne est inquiète sur le fait de vous dire ce qu'il ou elle ressent à votre égard. Et j'ai le sentiment aussi que le fait que je vois Neptune ici, c'est que vous avez déjà été blessé parce qu'il y a eu une partie de... Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Attention parce qu'il y a plusieurs informations qui viennent et j'essaye de capter le plus d'informations qui est le plus clair. Pour certains, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vient ici, revient vers vous. Cette personne vous a blessé. Cette personne vous a fait mal au cœur. D'accord? C'est un peu, Neptune, c'est comme la musique, les chansons d'amour qui est un peu triste, en fait, quelque part. Ça veut dire que vous avez donné trop de possibilités, trop de chance à cette personne. Mais cette personne vous a déçu. Cette personne vous a donné c'est un peu comme de l'amour platonique, en fait, comme énergie. Cette personne vous a donné des choses à rêver et pas forcément des choses physiques à... Il y a eu beaucoup de rêves, mais pas suffisamment d'action. Beaucoup de promesses. Il y a eu même beaucoup de fantasmes. Parce que cette personne aussi fantasme aussi sur vous, en fait. Parce que Neptune, c'est un autre type d'amour. Hein. C'est un amour où, même si vous n'êtes pas avec la personne physiquement, il y a des choses qui se passent, en fait. Il y a des choses qui, dans la tête, vous imaginez des choses. C'est comme si, comment je peux vous dire ça? On est sur YouTube, donc c'est sensible. C'est comme si, dans votre tête, quand vous voyez quelqu'un, vous vivez des choses dans votre tête, mais pas forcément dans l'aspect physique. Ou peut-être que la personne vit les choses en vous concernant dans leur tête, mais pas forcément dans l'aspect physique. C'est comme si tous les deux, il y a une forme de télépathie. C'est pourquoi il y a cette énergie ici. Il y a une télépathie. Donc, célibataire, j'ai plutôt l'impression, parce qu'on a s'occupé du détail ici, c'est d'arriver à quitter cette côté fantasme de choses et de ramener votre attention vers la réalité, en fait. De ramener votre attention vers la réalité. La reine de Pentacle ici, il y a une offre d'amour qui se présente ici pour vous. Il y a une offre d'amour. Et je ne sais pas si c'est une offre d'amour que vous acceptez ici. Il y a quelque chose que vous refusez de voir ou que vous refusez d'accepter pour l'instant. Il y a une offre d'amour. Il y a quelqu'un qui se présente ici face à vous. C'est incroyable parce que la tour et le 4 d'épée ici, c'est quelqu'un qui change d'avis assez constamment, assez souvent. Un jour, c'est oui, demain, c'est non. Un jour, oui, je veux de toi, et demain, oui, non, je veux pas de toi. Et c'est un peu une histoire où je vais juste voir en bas de cette... Parce que vous êtes là. Regarde! C'est une connexion spirituelle. Pour certains, c'est une relation secrète. C'est une relation secrète. Il y a une relation secrète ici. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être déjà en couple avec une autre personne ou quelqu'un peut-être qui vous observe. Peut-être que cette personne est célibataire et que vous êtes en couple. Cette personne vous observe. Mais cette personne ne sait pas exactement comment s'approcher de vous, en fait. Vous allez le ressentir. C'est comme si cette personne cherche à avoir une opportunité ou une occasion de discuter avec vous, de parler avec vous, pour voir si vous aussi vous ressentez la même chose pour eux, mais cette personne est déstabilisée par votre présence. Parce que s'excuser ici, c'est quelqu'un qui... moi, je vais clarifier ça, mais moi, je ressens que c'est quelqu'un qui peut des fois être trop égoïste. Il y a cette notion, pas égoïste, mais assez... trop de fierté. C'est ça, un peu de fierté. Et dans cette fierté, parce qu'ils savent que vous savez exactement que cette personne vous observe, il y a une réaction un peu distante de la part de cette personne. C'est comme si, quand les autres nous regardent, je ne veux pas qu'ils voient que j'ai quelque chose pour toi. Donc, je reste distant. Mais quand on est tous les deux, tu vois dans mes yeux que je veux plus avec toi. Un peu compliqué, mais bon, écoute, on peut pas, je suis désolée, j'aimerais bien vous offrir plus d'informations par rapport à ça, mais dans votre énergie ici, moi, je vous vois comme la reine de Pentacle. Ça veut dire que j'ai le sentiment, en tout cas, que vous êtes confortable. Il y a quelque chose qui... Vous êtes à l'aise avec quelque chose. Vous n'êtes pas tracassé. La seule chose qui vous tracasse ici, c'est le fait que cette personne peut s'occuper de votre pensée. Assez souvent, vous pensez constamment à cette personne.
Ça peut devenir légèrement obsessionnel ou peut-être que cette personne pense constamment à vous et vous ressentez les messages que cette personne vous envoie, pas nécessairement avec leur voix, mais à travers vos ressentis, à travers votre troisième œil. Il se peut même que vous allez collaborer avec cette personne ou travailler avec cette personne. Il se peut même que cette personne fait partie de vos cercles d'amitié. Mais j'entends voisinage. J'entends cette personne habite auprès de vous ou habite à proximité de vous. Ou cette personne peut-être est quelqu'un que vous connaissez, mais pas d'une façon intime en fait. C'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps en fait. Et il y a quelque chose qui s'est créé entre vous deux, sans vous vous rendre compte en fait. Allez, 11-11, oracle 11-11, l'art divinatoire, montre-nous ce que les célibataires développent. Équilibre, regarde, on dirait que vous essayez on dirait que vous essayez de ne pas vous laisser déstabiliser par cette personne. On dirait que vous savez exactement qui est cette personne exactement, mais durant le mois de mars, vous trouvez votre équilibre, vous trouvez ce qui est juste pour vous. Vous n'avez pas envie de déséquilibrer votre vie pour cette connexion. Vous vous occupez de d'autres choses que cette personne. Parce que équilibre ici, c'est que je suis à l'aise, je suis dans mon trône, d'accord? Je suis à l'aise avec ma vie et j'ai pas envie de chambouler ma vie pour cette personne. Et si cette personne doit me parler, ils ont qu'à m'envoyer le message, ils ont qu'à me parler, mais je ne ferai rien d'autre que ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est votre énergie. En tout cas, voilà tout ce que je vois pour vous ici. Je vais aussi continuer ça sur ALD 1111, là où je vais faire des tirages d'amour pour voir quel est le message d'amour de cette personne pour vous. Merci de votre présence ici. Likez, laissez un commentaire et partagez. Il y a déjà suffisamment d'informations par rapport à ce que je vois ici pour le mois de mars. Moi, je pense que si vous êtes dans votre trône et que vous êtes à l'aise, reste affirmative là-dedans. D'accord? Ne laissez rien vous distraire de ce que vous devez faire durant le mois de mars. Cette relation va être présente, ça va envahir votre esprit, mais ça ne va pas vous chambouler en fait. Vous allez rester quand même, vous allez maintenir l'équilibre par rapport à tout ça. Et c'est bien. Je vous retrouve pour ceux qui sont sur ALD pour voir les messages d'amour et je passe au troisième groupe. Ciao. Mes chers troisième groupe pour ceux qui ont choisi Aragonite. Donc, allons-y pour découvrir votre vie sentimentale au mois de mars 2022. Nous avons ici... physical outlet c'est un rapport avec l'apparence physique. C'est un rapport ici avec l'apparence physique. C'est la manière dont la personne ressemble. Il y a quelque chose avec le fait que physiquement, cette personne a peut-être quelque chose. Il y a quelque chose avec le fait que la relation soit purement physique. D'accord? Je dis pas que la relation est juste orientée vers l'aspect physique, mais il peut y avoir une attirance en disant, j'aime bien la manière qu'il s'habille ou j'aime bien la manière dont il est. D'accord? Ou ça peut être aussi le fait aussi que quelque chose devient sérieux. Donc, on va voir ça. On va voir ça. J'ai eu un blocage sur cette carte. Nous avons aussi le faucon. Donc, laissez l'esprit vous guider. Nous avons le roi. Waouh! Part de lumière, leadership, bienveillante et éclairée. Faites du bien à ceux qui sont à sa charge. Part d'ombre. Croit exagérément que tout lui est dû. Gouverner comme bon lui semble. Et nous avons aussi Solace, retourner à la nature, l'arbre, sagesse de l'arbre, remède naturel, l'essence des fleurs. Qu'est-ce qui se passe? J'adore. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a Jupiter. Donc, vous êtes le groupe où tout a l'air d'être au top. Qu'est-ce qui se passe? Je dis pas que tous les autres groupes ont été top, mais celle-là, il y a flirt, il y a séduction, il y a charme. Il y a beaucoup de charme dans ce tirage ici. Il y a beaucoup de... C'est toi. Regarde! Prends-moi, ressentir-moi. Talk less. Communiquez-moi et ressentir-moi. Donc, on va prendre le tarot. Elle est où?
on va essayer de comprendre davantage de ce que ça symbolise. 5 de bâton est sorti. Donc, l'esprit montre-moi la vie sentimentale pour les célibataires. Page d'épée. Et 4 de denier. Donc, tout lui est dû. Exactement la carte qui ressort. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de synchronicités. Il y a beaucoup de synchronicité dans cette carte sans qu'on s'aperçoit de ça, en fait. Beaucoup de synchronicité ici. La naissance. Waouh! On a eu le chiffre 4. Regarde ce que je vous ai dit. Synchronicité 4 et 4. Sans qu'on le voit, en fait, il y a beaucoup d'alignement dans votre tirage. Et les 4 est sorti pour vous dire, effectivement, il y a beaucoup d'alignement. Donc, je regarde et je vous explique. Je vais tirer cette carte. Je n'avais pas tiré cette carte pour les autres, mais l'esprit m'amène à tirer ça. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissante. Donc, écoute, moi, ce que je trouve assez incroyable ici, c'est que le roi est sorti. Et quand le roi sort, c'est un positionnement de deux êtres qui s'affrontent. D'accord? Il y a un affrontement parce que, rappelez-vous, vous êtes puissante. Ça veut dire que c'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui est très sûr d'elle ou très sûr de lui. D'accord? Il y a une petite arrogance que je vois ici. Il y a une petite arrogance parce qu'on parle moins et ressentir moins comme énergie. Ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un. D'accord? Le 5 de bâton ici, c'est une lutte dans l'esprit. L'esprit lutte. Donc, OK, on va structurer ce tirage. On va pas se perdre. On va revenir dans la base de ce tirage pour qu'on puisse capter les énergies sans nécessairement te disperser. Célibataire, ces cartes ici, quand on a Jupiter, c'est que vous avez du choix. Ça représente le choix. Ça représente le fait d'avoir plusieurs personnes en tête, plusieurs personnes dans votre esprit. Ça représente aussi le fait d'utiliser votre charme pour obtenir ce que vous voulez, ou peut-être que quelqu'un utilise ou use de leur charme pour vous attirer. Il y a quelqu'un qui veut vous attirer ici. Il y a quelqu'un qui vous attire, en fait. Quand on a l'esprit du faucon ici, c'est souvent love at first sight. C'est souvent quand on voit quelqu'un pour la première fois et que vous tombez amoureux. D'accord? Vous voyez quelqu'un pour la première fois et ce n'est pas prévu du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et quand je dis ce n'est pas prévu du tout, je dis ça dans le sens où vous êtes encore en train de... C'est incroyable parce que il se pourrait aussi que vous avez choisi le groupe numéro un. D'accord? Il se pourrait que vous avez choisi le groupe numéro un parce que ici, on parle d'un coup de foudre. Love at first sight. Il y a un coup de foudre ici. Il y a quelqu'un que vous rencontrez ici, ce n'est pas prévu. Et tac! Les choses deviennent sérieuses. Mais il y a un problème d'engagement ici. Il y a un problème d'engagement. Le 5 de bâton, le page d'épée, le 4 de denier ici, c'est un jeu d'amour ici. Il y a un jeu d'amour. On explore des choses. Potentiellement, il y a une belle rencontre parce qu'on a le roi comme énergie. Vous allez rencontrer quelqu'un au mois de mars. Ce qui va t'attirer vers cette personne, c'est son apparence physique, hein, ou l'apparence, peut-être même la voix de cette personne, parce qu'on a le page d'épée, c'est quelqu'un qui a une bonne tonalité, quelqu'un qui est assez mystérieux ou mystérieuse. Il y a une côté, je veux savoir plus, je veux obtenir plus d'informations de qui elle est. Il se pourrait même que tu vas chercher à impressionner cette personne, ou il se pourrait que cette personne va chercher à t'impressionner. D'accord? Parce que je ressens cette notion de être impressionné par cette personne. Cette personne c'est pas que cette personne te déstabilise, mais cette personne te rend vulnérable. Et ce que je peux voir le plus, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui fait de leur tour, en tout cas pour captiver votre attention. Le roi ici, c'est quelqu'un qui pense que si il ou elle vous veut, il peut vous avoir. Mais c'est pas d'une façon arrogante, c'est juste une façon, je sens que c'est toi, je sens que je peux t'avoir,
Je sens qu'on a quelque chose de unique à vivre ensemble et je veux de toi, en fait. Je veux toi, personne d'autre. Je te désire. Et il se peut même que je passe du temps au téléphone à discuter avec toi toute la nuit, ou il se peut même que à chaque fois que j'ai l'opportunité de causer avec toi, je cause, je discute. Mais tu n'en sais pas tant de choses sur moi, en fait. Donc, parle-moi ici. Moi, je le ressens comme le fait de rencontrer quelqu'un, de ne pas discuter tant avec cette personne, mais de ressentir une intense d'émotion à chaque fois que tu te trouves dans la présence de cette personne, en fait. Et nul besoin d'avoir peur ici. Il y a une énergie de, il faut que je sois au-dessus, en fait. Il faut pas que je me laisse, il faut pas que je devienne trop accrochée ou dans l'attente de cette personne au point d'oublier aussi que moi, je dois jouer mes cartes. Vous voyez? Et Jupiter ici apporte aussi, on a renaissance, on a naissance et Jupiter. Donc, c'est la naissance des nouvelles relations. Et le faucon est ressorti encore. Le faucon est ressorti ici. C'est la naissance des nouvelles relations. Et cette relation va être passionnée par... Il y a beaucoup de passion dans cette relation. Et même, ça va même créer des jalousies, en fait. Parce que scène des bâtons ici, c'est des personnes qui sont jaloux ou des personnes qui en a marre de vous entendre parler de votre vie sentimentale parce que vous avez tellement de choses à raconter aux gens que les gens disent, mais attends, comment elle peut vivre tout ça ou comment il peut vivre tout ça? C'est n'importe quoi. C'est pas possible. On peut pas juste vivre tout ça à travers l'amour, en fait. C'est quelqu'un qui te fait du bien, en fait. C'est quelqu'un qui te fait du bien, c'est quelqu'un qui t'aide, en tout cas, à te restaurer. C'est un roi, hein, que ce soit une fille ou un garçon, c'est un roi. D'accord? Je dis c'est un roi parce que je ne sais pas si vous êtes intéressé par un garçon ou une fille, peu importe. C'est un roi qui se présente à vous, en fait. Et le roi, c'est une énergie yang. Et l'énergie yang que je vois ici, c'est que si je veux, je peux t'avoir ici. Donc, cette personne est impressionnée. Et même très impressionnante, très forte dans beaucoup de volonté, beaucoup de je veux l'avoir, je veux, je veux l'avoir. Très persuasif. C'est quelqu'un qui arrive à vous persuader, qui arrive à vous convaincre de leur amour, de leur sincérité. C'est même quelqu'un qui vous gâte, qui vous donne beaucoup de choses. Il y a cette notion d'appréciation. C'est comme si cette personne t'offre des cadeaux. Cette personne vous fait vivre des belles choses. Après, en bas de cette carte, on va voir vous par rapport à comment vous voyez cette personne. Le 7 de denier ici. Donc, vous examinez cette relation. C'est comme si vous dites, c'est trop beau pour être vrai, tout ça. Je sais pas, c'est trop beau pour être vrai. Vous examinez cette relation parce que il se peut que vous pensez que cette personne est juste quelqu'un qui aime draguer, en fait. Il se peut que votre notion de confiance ici, c'est trop beau pour être vrai. Donc, pas prudence, même si je sais qu'il y a quelque chose, il y a une raison pourquoi je suis avec cette personne. Pas prudence. Je préfère, d'accord, observer cette personne. Je préfère observer cette personne et me renseigner davantage sur le passé, en fait. D'accord? Parce que je m'inquiète que finalement, j'aurais fait tout ça pour me retrouver avec quelqu'un. Pas pourquoi j'entends ce côté, je n'ai pas envie de me retrouver avec un narcissique ou quelqu'un qui... Pourquoi vous avez peur ici? Je ne comprends pas. Votre tirage ici, il y a une partie d'hésitation. Montre-moi le groupe numéro 3. De quoi ils ont peur? De quoi ils ont peur? Être seul. Peur de s'investir pour finalement se retrouver seul. Peur que ça va trop vite et finalement de se sentir abandonné. De se sentir incompris et de ne pas respecter à votre juste valeur. C'est ça, cette peur. Hein? C'est cette peur que vous avez ici. Mais l'ensemble de ce que je vois ici, votre histoire d'amour au mois de mars ici, c'est le fait de se remédier à votre énergie, de restaurer la tranquillité et la paix. J'entends aussi d'être souveraine. Vous voyez cette notion de souveraine. Ça veut dire que je reprends ma vie en main. Je reprends des choses en main. D'accord? Je chéris aussi ce moment de douceur que j'ai enfin pour moi. Après, vous êtes quand même très pensive. Hein? Vous réfléchissez beaucoup aussi à
comment les choses peuvent être si vous retrouvez la bonne personne. Mais j'ai le sentiment que l'esprit vous a guidé vers cette personne parce que l'esprit du faucon ici, c'est que certes, cette personne est impressionnante. Certes, cette personne arrive à un moment assez important de votre vie et vous n'arrivez pas à y croire que c'est possible, mais c'est bien vrai en fait, cette relation. Sauf que vous devez prendre le temps de connaître cette personne, donner une chance à cette personne plutôt que de vouloir couper court parce que vous avez peur. Donne une chance à cette personne parce que c'est la naissance de quelque chose de magique. Pour certains d'entre vous, il se peut que c'est quelqu'un qui vous parle de vouloir avoir un enfant. Il peut même avoir des conversations autour du fait d'avoir un enfant. Regarde, courage. Il faut que vous ayez un peu de courage d'avancer vers cette relation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, beaucoup de masculin dans son énergie. Malentendu ici, c'est que c'est important que dès le départ, vous exprimez ce que vous voulez. C'est important dès le départ, dire je veux ça chez un homme, chez une femme. Je veux ça. Et pas moi. Plus peut-être, mais pas moi. C'est à vous d'exiger ce que vous voulez. Sinon, si vous n'exigez pas, effectivement, il peut y avoir une espèce de jeu qui continue et qui ne s'arrête pas. Et cette peur ici, peur d'être seul, peut être aussi quelque chose qui vous amène à rester attaché au lien. D'accord? Donc, faites un travail là-dessus. Donc, voilà tout ce que je peux voir ici. Je vais passer aussi au message d'amour sur ALD 1111 Café avec l'amour. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous retrouve pour la suite ou sinon, ce tirage a déjà été plein d'informations. J'espère que ça a résonné pour vous. Laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Likez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Bel mois de mars.